Avez-vous déjà eu la chance de faire beaucoup d'efforts? Et pourtant la vie semble répondre comme si tout ce que vous désirez restait toujours de votre portée. Peut-être déjà pensé qu'il fallait travailler davantage, mieux planifier, contrôler chaque taille de votre vie. Mais Carl Jung avait une vision différente. Pour lui, bien souvent le problème vient pas de mais du fait nous déconner de notre essence. Lorsque vous vivez les masques des masques ou que vous ignorez cette partie de notre esprit, vous finissez répéter les mêmes schémas et vous appelle le destin. Destin. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des principes psychologiques inspirés de Carl Jung qui peuvent transformer votre racine. Car lorsque vous devenez lac de vous-même, quelque chose de curieux se produit. Vous cessez de courir après les choses et elles commencent à venir vers vous. Passons maintenant directement première règle. Règle numéro 1. Affrontez votre pont pour arrêter de vous saer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles échouent parce qu'elles ne sont pas assez capables. Mais bien souvent, le véritable dans une partie cachée de leur propre esprit. Vous pouvez être intelligent et avoir de bons projets. Pourtant, au moment décisif, quelque chose se produit. Le doute apparaît, la peur surgit, l'insécurité s'installe, et vous finissez par votre opportunité. Appelez cette partie de la partie de l'ombre. L'ombre est formée de tout ce que vous avez caché au cours de votre vie. La colère, l'ambition, la peur, la jalousie, le désir de reconnaissance. Peut-être plus jeune, vous avez compris que ces émotions n'étaient pas acceptables. Alors vous avez commencé à les stimuler, mais ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Ces parties descendent dans l'inconscient et continuent vos décisions de manière silencieuse. C'est pour que certaines personnes répètent toujours les mêmes erreurs ou se retrouvent dans des situations similaires tout au long de leur vie. Ce n'est pas de la malchance. Bien souvent, c'est l'ombre qui agit. Lorsque vous ne reconnaissez pas par même, vous commencez à projeter sur les autres. Vous jugez, vous critiquez, vous blasez le monde. Le problème toujours venir de l'extérieur, mais la maturité commence lorsque vous posez une question honnête. Quelle partie de moi en train de créer ce schéma? Son ombre ne signifie pas se condamner. Cela signifie du pouvoir sur soi-même. Lorsque vous reconnaissez vos émotions, elles cessent d'agir dans l'irrité. La colère devenir limite saine. L'ambition devenir une motivation. La peur peut révéler exactement de l'endroit où quelque chose doit être guéri. Intégrer l'ombre. L'ombre est le premier pour arrêter de lutter contre soi-même. Et lorsque cet intérieur diminue, la vie commence à manière. Règle numéro 2. Abandonnez le masque et revenez à votre véritable nature. Après avoir commencé à l'ombre, une autre prise de conscience apparaît. Beaucoup de choses que vous appelez moi sont en réalité des rôles que vous avez appris à jouer. Appelez cela la personne. La personne est le masque social que nous utilisons pour être acceptés. Nous en avons tous une. Elle nous aide à vivre dans le monde. Le problème commence lorsque nous oublions que nous portons un masque et que nous finissons par croire qu'il est notre véritable identité. Beaucoup de personnes, des actes parfaits, une carrière stable, un comportement approprié, une vie apparemment équilibrée. Mais à l'intérieur, il existe une difficile à expliquer. Non pas parce qu'elles en trop, mais parce qu'elles vivent contre leur propre nature. Lorsque vous vivez pour aides extérieures, les opportunités qui apparaissent correspondent à cette image, pas à qui vous réellement. C'est pour cela que tant de personnes atteignent le succès et ressentent pourtant un vide intérieur. Retirer du masque ne signifie pas abandonner responsabilité ni tout quitter. Cela signifie commence à observer quelle décision vient de votre vérité. Chaque fois que vous écoutez une opinion sincère, que vous dites non à quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, ou que vous consacrez à ce temps qui compte, vraiment, une couche du masque tombe, et plus vous vous rapprochez de votre essence, plus votre vie commence à cela. Règle numéro 3. Prêtez à temps à vos rêves.
Pendant que vous dormez, quelque chose d'intéressant, se produit. L'ego se repose et l'inconscient commence à s'exprimer. Pour Jung, les rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont une foration de profond. Ils disent que le rêve est une petite porte qui s'ouvre sur les lieux plus intimes de l'âme. Souvent, les rêves montrent ce que la conscience pas encore perçu. Si pendant la journée formanence, le rêve peut révéler de la vulnérabilité. Si vous vivez dans une routine trop sûre, le rêve peut apporter des images de changement ou de risque. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour rééquilibrer les rêves, parlent à travers des symboles. Mais représentez vous-même. Une porte fermée, indiquez quelque chose qui reste à explorer. Une personne inconnue peut représenter une de votre personnalité en train d'émerger. Une pratique simple consiste à commencer à noter vos rêves au réveil. Même quelques lignes. Avec le temps, des schémas apparaissent, des émotions récurrentes, des images répétées, et vous commencez à remarquer quelque chose d'étonnant. Bien souvent, l'inconscient déjà changement, avant même que vous ne perceviez consciemment. Règle numéro 4. Purifiez vos motivations, tous les désirs ne. Pas en saint parfois, vouons le succès prouver quelque chose aux autres, nous voulons l'amour remplir un vide. Nous voulons l'argent pour nous sentir en sécurité ou reconnus. Ces objectifs semblent positifs, mais si la motivation du manque, vous vivez toujours dans un état de poursuite. Jung disait que ce à quoi nous résistons continue de nous contrôler. Lorsque nous essayons d'utiliser extérieur pour cacher d'insuffisance, le problème ne disparaît pas. Il reste simplement endormi. Imaginez votre vie comme un sol. Si le si est sec, vous pouvez planter autant de fleurs que vous voulez. Elles ne dureront pas. Il en va de même pour nos ambitions. Lorsque vous commencez à prendre soin de la racine, de votre estime de vous-même, de votre équilibre émotionnel, le désir change de qualité. Vous continuez à avoir des objectifs, mais il cesse d'être une tentative de prouver valeur. Il devient naturel de votre croissance. Règle numéro 5. Guide votre vie selon Jung. Il existe des modèles psychologiques universels, appelés archétypes. Ils apparaissent dans les mythes, les histoires et aussi dans la manière dont vivons. Parmi les exemples connus, on trouve le héros, le sauveur, sauver la vie ou encore le leader. Ces archétypes fonctionnent comme un scénario invisible qui influence nos choix. Une personne dans l'article de la PAM que le monde est injuste. Quelqu'un dominé par l'archétype du sauveur aura tendance à dire personnes qui ont besoin d'être sauvées. L'archétype du héros peut générer courage, mais il peut aussi conduire à un excès d'effort et aller à l'aiguisement. L'important n'est pas d'éliminer des modèles, mais de les reconnaître. Lorsque vous identifiez le rôle dans votre vie, vous gagnez la liberté de le transformer. Et de petits « peuvent complètement modifier le cours de votre histoire. Règle numéro 6. Voyez la diversité comme une partie de l'équilibre de la vie. Beaucoup de personnes considèrent comme signe quelque chose ne va pas. Mais dans la psychologie de Jung, les défis sont des mécanismes d'équilibre quand une partie de notre vie devient trop de contrôle, trop de tradition, trop de sécurité. La vie crée parfois, des fois, situations qui nous obligent à réajuster notre direction. L'adversité n'est pas forcément punition. Bien souvent, c'est une correction. Une personne très rigide peut traverser situations qui forcent devenir flexible. Quelqu'un qui vit uniquement dans la logique peut être amené à des émotions profondes. La douleur n'est pas toujours une erreur. Parfois, transformation lorsque vous commencez à regarder les défis de manière votre relation avec les difficultés change complètement. Règle numéro 7. Suivez le chemin de l'individuation. Pour Jung, le grand psychologie de la vie est l'individuation. Le processus de devenir réellement qui vous êtes, cela ne signifie pas rejeter la société. Cela signifie de vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures. Beaucoup de personnaires, leurs relations et leur mode de vie, en fonction de ce qui semble juste pour les autres, mais à l'intérieur, elle est un alignement constant. L'individu commence à des choix concis, de petits ajustements, de petits oui et de petits non.
qui vous êtes. Vraiment, ce chemin demande courage, mais il apporte quelque chose qu'une extérieure peut offrir, la paix. Paix intérieure avant de continuer. Ce Reza, en vous profitez. Pour renforcer ce que moi, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dans les commentaires, une affirmation simple, je vivre avec conscience et vérité. Ces petits gestes soutiennent normalement chaîne, mais il erre aussi en vous la décision de vivre de manière plus alignée avec qui vous êtes et réellement. Continuons maintenant, règle numéro 8. Alignez votre intérieur pour que les coïncidences commencent à avoir du sens. Avez-vous déjà remarqué, existent des modèles dans la vie où tout semble s'assembler de manière étrange. Vous pensez changer de direction et soudain vous rencontrez quelqu'un qui travaille exactement dans ce domaine. Vous hésitez à propos d'une décision et presque par hasard, un livre de conversion ou message apparaît en apportant une réponse. Beaucoup de personnes appellent cela une coïncidence, mais Carung appela cela la synchronicité. Pour lui, il existe des moments où les événements semblent se connecter profondément avec ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de pain, de là c'est une forme de correspondance entre le monde intérieur et le monde extérieur. Imaginez que votre esprit soit comme un instrument de musique. Lorsque les cordes sont accordées, chaque note semble confuse, mais lorsque l'instrument est bien accordé, même un produit, une harmonie claire. Il se passe quelque chose de similaire dans notre vie. Lorsque les pensées, les émotions, les actions sont dans des directions différentes, la réalité semble chaotique. Mais lorsque les choses deviennent claires, vous commencez à remarquer des opportunités passées inaperçues. Vous rencontrez des personnes qui correspondent vraiment à votre moment de vie. Les décisions semblent plus évidentes. Ce n'est pas que le monde ainement changé. C'est vous qui avez changé votre manière de positionner à l'intérieur de lui, et plus vous êtes animé avec valeur de votre vérité, plus il devant reconnaître ces connexions significatives. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de tout en permanence, la pratique est simple. Choisissez jour de petites actions qui sont en harmonie avec ce que vous croyez réellement. Tenez les promesses que vous vous faites à vous-même. Éloignez-vous des situations qui créent un conflit intérieur. Rapprochez-vous de ce qui se naissance. Avec le temps, cette cohérence intérieure crée de la clarté, et dans cette clarté, ce qui semble, une fois une coïncidence commence à se transformer en direction. Règle numéro 9. Cessez de vivre sous le contrôle de l'ego. La plupart d'entre nous ont été à croire qu'il faut contrôler. Planifier chaque détail, éviter les erreurs, protéger son âge, prouver constamment que l'on est capable. C'est le travail de l'ego. L'ego veut la sécurité, il veut la prévisibilité, il veut s'assurer que tout se déroule exactement comme prévu. Mais il y a un problème. Plus l'essai de contrôler la vie devient tendu. Vous commencez avec la peur de vous tromper, la peur de perdre des opportunités, la peur du jugement des autres. Et cette pression constante finit par créer un énorme émotionnel. Jung, qu'il existe quelque chose de profond en nous, le self, le centre de la totalité de la fichée. Lorsque vos actions sont guidées par la peur de ne pas être, mais lorsque vous vous rapprochez du self, quelque chose change. Vous continuez à avoir des objectifs. Vous continuez à travailler et à faire des efforts, mais vous ne ressentez plus besoin de temps de trouver votre valeur. La différence semble petite, mais dans la pratique, elle est immense. L'ego contrôlant vit dans l'ancien. L'être intégré vit dans la stabilité. Une personne avec son intérieur peut agir à fermeté sans rigide. Elle peut changer sans avoir l'impression de perdre son identité. Cela crée une forme de présence que les autres remarquent immédiatement. Un calme qui ne dépend pas de l'approbation, et très souvent précisément stabilité, ouvre des portes et crée des opportunités. La pratique qui consiste à commencer à observer où vous essayez de trop contrôler, peut-être en essayant de faire tout le monde, peut-être en insistant sur des réseaux immédiats, peut-être en voulant garantir que rien ne sort du plan.
Respirez un peu profondément. Concentrez-vous sur la qualité de votre action, pas seulement sur le résultat final. Lorsque vos actions hainent de l'intégrité, le résultat c'est d'être la seule mesure de votre valeur, et cela une intérieure que l'ego à lui seul ne peut jamais offrir. Règle numéro 10. Devenez la personne capable de soutenir ce que vous désirez. Il existe union très répand dans la manière dont nous pensons vos objectifs. Nous croyons suffit de la bonne opportunité, la bonne personne ou le bon moment, mais nous oublions souvent une essentielle. Nous devons la personne capable de souvenir ce que nous désirons. Vous pouvez désirer une relation profonde, mais si vous encore émotionnel, cette relation ne pourra pas se maintenir. Vous pouvez rêver d'un grand professionnel, mais si vous traîniez encore la responsabilité ou la discipline, ce succès deviendra. Le désirer n'est pas faux. Il existe une version plus de vous-même. Imaginez quelqu'un qui décide de couvrir un marathon. La ligne d'arrivée peut être inspirante, mais si le corps n'est pas né arrêt, la course se termine avant la moitié du parcours. Dans la vie, c'est la même chose. Lorsque vous développez une force intérieure, discipline, conscience, stabilité, émotionnelle. Ce qui semble à loin commence à devenir naturel. Vous n'avez plus besoin de courir les choses, vous devenez quelqu'un capable de marcher vers elles. Et c'est là le grand paradoxe que observa dans la vie lorsque vous uniquement quelque chose, vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais lorsque vous concentrez sur votre développement, sur votre croissance personnelle, sur la de capacité intérieure, ce que vous commence à être comme une conséquence. Vous cessez de vivre en essayant de remplir un vide, et vous commencez à rendre développement ce qui existe déjà à l'intérieur de vous. Au fond, tout ce chemin dans la même direction. Il ne s'agit de pas contrôler le monde extérieur, il s'agit de transformer le monde intérieur lorsque vous vous intégrez, abandonnez les masques. Écoutez votre profond, purifiez vos os motivations. Reconnaissez vos schémas, apprenez des adversités, suivez votre propre chemin, vous intérieurement et laissez les cendres. Quelque chose change fondément. Vous commencez à vivre de manière plus entière. Et lorsque cela se produit, la vie ressemble à une lutte constante. Elle commence processus de fonction, et peut-être l'une des grandes passées. Le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement. Il est souvent l'action de ce que vous n'avez pas rendu conscient. Lorsque vous comprenez ces règles, une perception importante commence à émerger. Pendant longtemps, vous avez peut-être que la vie était une extérieure. Les gens apparaissent, les opportunités disparaissent, les problèmes arrivent sans prévenir. Mais à mesure que vous avez plus attentivement, vous commencez à remarquer quelque chose de différent. Il existe une relation fond entre ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous, car de sa via. Comprendre précisément ce lien entre le trône intérieur et le monde extérieur, observé que beaucoup des événements que nous appelons le destin sont en réalité de intérieurs qui n'ont pas encore été reconnus, ce qui n'est pas conscient en nous rep dans la vie, comme s'il s'agit d'une forme extérieure. Cela explique quoi? Certaines personnes semblent répéter toujours les mêmes types de relations, les mêmes conflits ou les mêmes obstacles. Il ne s'agit pas nécessairement de malchance. Bien souvent, il s'agit simplement d'un schéma intérieur qui cherche à être compris. Lorsque vous commencez à regarder votre propre vie avec ce niveau de conscience, quelque chose change. Au lieu de simplement réagir à événements, vous commencez à observer les signes que votre expérience vous apporte. Chaque difficulté, chaque répétition, chaque rencontre significative porte alors une question silencieuse. Qu'est-ce que cela de me montrer sur moi-même? Ce changement de perspective profond. Il vous retire de la disposition de quelqu'un qui est simplement porté par les circonstances et vous place dans la disposition de quelqu'un qui participement à son propre processus de croissance. Cela ne signifie pas que la vie de médian d'exister, mais maintenant il est sans de ressembler à des attaques, destin il devenir un processus de maturation psychologique. Pense par exemple à certains moments votre vie ou quelque chose d'idéalement à transformation importante.
Peut-être que vous a obligé à repenser les priorités. Peut-être qu'un échec a ouvert un choix plus igné, avec qui vous êtes peut-être qu'un fit arrivé des personnalités qui avaient besoin d'être reconnues dans la psychologie. Ces moments ne sont pas seulement comme des problèmes surmontés, ils sont comme des actions à conscience. Et cette se produit lorsque vous commencez intégrer, à diffère, vous-même, pendant longtemps, vous. Vous avez essayé d'être une vision idéalisée de la personne que vous pensez devoir être, fort tout le temps, sûr de tout le temps contrôlé, tout le temps. Mais l'échec humaine est beaucoup plus complexe que cela. À l'intérieur de chaque femme existe un mélange d'ombre, de force et de fragilité, de courage et de peur ignorée, laissée. Partie, créez-y libre, les reconnaître naître. Créez l'intégration. Lorsque vous intégrez dimension intérieure, quelque chose d'intéressant produit. Votre relation avec la vie devient réelle. Vous cessez de lutter contre certaines parties de vous-même et vous commencez à travailler avec elles. Cette intégration aussi, la manière vous reliez aux autres, très souvent. Souvent ce qui nous irrite plus chez les autres est précisément quelque chose qui existe d'une certaine manière en nous-mêmes. Lorsque vous commencez à reconnaître propres émotions, le jugement diminue au lieu de réagir par la critique ou le rejet, vous commencez à voir la relation humaine avec plus de compréhension. Cela ne signifie pas tout acceptement. Cela signifie agir davantage de conscience, la même chose produit avec les choix de la vie. Lorsque vous déconnectez même de nombreuses décisions prises uniquement pour répondre aux actes extérieurs des choix bas, suration, le statut ou la décevoir, les autres à court terme, cela peut sembler confortable, mais avec le temps, cela crée un sentiment de vie difficile à expliquer. Le chemin de l'individuation, décrit Jung, est justement l'éour vers le centre de sa identité, c'est le processus qui consiste à devenir réellement qui vous êtes, au lieu de vivre extérieur. Ce processus ne se produit pas d'un seul coup. Il se progressivement à travers décisions quotidiennes. Parfois, il commence par quelque chose de simple, comme reconnaître l'émotion que vous ignoriez auparavant d'autrefois. Il commence que vous remettez en question un choix qui semble automatique, chaque petit geste de conscience là. Relation que vous avez avec vous-même avec le temps, cette conscience commence à apporter une cession de cohérence intérieure. Les pensées, les émotions et les actions s'avancer d'en dire opposés, vous commencez à agir avec de plus de clarté parce que vous comprenez mieux réellement pour vous. Cette cohérence intérieure a un effet furieux sur la manion, la vie s'organise. Lorsque vos choix reflètent qui vous êtes réellement, les situations qui appartiennent autour de vous ont tendance à avec direction. Il ne s'agit pas de manipuler les circonstances extérieures. Il s'agit de vivre d'une manière soit vraie pour vous. Lorsque cela se produit, beaucoup de tensions intérieures disparaissent. Cette sensation constante de devoir trouver que quelque chose diminue. La comparaison avec les autres de sa force. Le besoin d'approbation cesse d'être le principal critère de vos décisions. La place apparaît quelque chose de plus stable, une confiance silencieuse. Cette confiance vient du fait d'avoir toutes les réponses. Elle vient de savoir que vous avancez vers ce qui a du sens pour votre propre vie. Et c'est peut-être l'une des idées les plus profondes de la psychologie de Carl Jung. Le véritable développement humain ne consiste pas à devenir fait, ni à éliminer les toutes difficultés. Il consiste à devenir plus conscient de qui vous êtes. Plus vous devenez conscient, moins vous avez besoin de lutter contre vous-même. Et lorsque cette lutte intérieure diminue, quelque chose se produit. L'énergie avant d'avancer à des masques ou à éviter les petits commence à être utilisée pour créer, construire et évoluer. La vie devient un chemin sans obstacle, mais elle se ressemble à une taille constante. Elle commence à un voyage de découverte, un voyage dans lequel chaque expérience, chaque rentrant et chaque défi a quelque chose sur le processus devenir entier. Et c'est peut-être exactement ce que voulait dire lorsqu'il affirma que le grand privilège d'une vie est devenu, lorsque vous commencez à votre vie avec plus de conscience, quelque chose très important à l'intérieur de vous, à peu. Peu vous cesse uniquement réagissant qui arrive.
et vous commencez à participer plus à votre propre histoire. Pendant longtemps, vous avez peut-être que la vie n'était qu'un saignement de votre contrôle. Les problèmes apparaissaient. Les personnes entrent et sortent de votre vie, les surgissent, disparaissaient, et tout semblait uniquement des circonstances extérieures. Mais lorsque la conscience vous réalisez qu'ils, franc-fond, vous commencez à beaucoup d'expériences de la vie, ne sont pas là seulement pour vous mettre à l'épreuve ou rendre votre chemin plus difficile. Beaucoup d'entre eux sont là pour révéler quelque chose sur vous-même. Chaque défi, chaque frustration de doute peut porter un important sur qui vous êtes et sur la personne vous êtes en train de devenir. Cela change complètement la manière de regarder les obstacles. Avant, chaque difficulté semblait signe que quelque chose allait mal. Maintenant, vous commencez à voir que des moments les plus difficiles de la vie sont justement ceux qui ouvrent un espace pour la croissance. Une perte perce, le détachement, un échec peu renouvelle, une confiance profonde de vos propres limites. Lorsque vous commencez à voir la vie de cette manière, les événements cessent de paraître simplement aléatoires, ils deviennent processus de maturation. Intérieur, car si croyait Chin, lui, un poêle de transformation, mais ce potentiel ne se manifeste lorsque nous essayons d'éviter les problèmes ou de chercher une difficulté. Il se révèle lorsque nous avons le courage de regarder à l'intérieur de nous, de reconnaître nos ombres et d'assumer la responsabilité de notre chemin. C'est le véritable chemin de l'individuation. Ce n'est pas un chemin. C'est un chemin de conscience. C'est le processus juste d'intégrer qui vous êtes réellement, avec vos forces et vos fragilités, votre lumière et votre ombre, de manière authentique, sans dépendre constant de l'approbation des autres ou des extérieurs. Et lorsque cette intégration commence à se produire, quelque chose de très intéressant en vous, une sens de cohérence, votre esprit, d'être en permanent vos décisions davantage, vos valeurs, vos actions commencent à exprimer ce que vous croyez. Croyez réellement, cette cohérence intérieure crée une forme de force silencieuse. Ce n'est pas une force basée sur l'apparence ou sur un contrôle absolu des circonstances. C'est une force qui n'est que la clarté lorsque vous savez qui vous êtes et lorsque vous comprenez ce comptement pour vous, beaucoup de pression extérieure perdent le pouvoir vous déstabiliser. La comparaison avec les autres diminue le besoin de quelque chose disparaît. La peur du jugement de son intensité, et à la place de cette constante commence à émerger quelque chose de profond, une confiance paisible. Ce n'est pas la confiance de quelqu'un qui croit que tout se passe toujours. C'est la cause de quelqu'un sait que quoi qu'il arrive, il possède des ressources intérieures pour faire face à la vie. Cette sécurité intérieure transforme la manière vous have dans le monde. Les décisions cessent d'être guidées, par la peur ou par le besoin d'approbation. Elles commencent à être compréhension claire de ce qui a du sens pour vous. Et curieusement, lorsque vous, de manière plus alignée, la vie vous commence à se réorganiser différemment. Des situations qui semblent être confuses deviennent claires. Les relations superficielles laissent place des connexions plus authentiques, des chemins qui semblent fermés, commencent de nouvelles possibilités, non pas parce que a décidé de changer, mais parce que vous avez changé la manière dont vous positionnez à l'intérieur de lui. Peut-être est cela l'une des plus grandes leçons que nous vont tirer de la psychologie, ce que nous rendons conscious à part dans la vie comme le destin. Mais lorsque nous apporte de la lune, notre propre conscience, nous commençons à participer à la construction de ce destin. La vie cesse simplement quelque chose qui vous arrive, elle devient quelque chose que vous construisez pas à pas, à travers les choix que vous faites. Vous faites les vérités que vous acceptez le courage dur, toujours plus authentique. Et au final, peut-être que la plus grande consiste pas à conquérir quelque chose grandiose ou d'extraordinaire. Peut-être trouve dans quelque chose de beaucoup plus simple et profond, dans le fait de devenir enfin que vous avez toujours été avant que les du monde tentent de vous dans une autre direction. Car lorsque vous reconnaissez votre sens, lorsque vous, avec de vérité de conscience, d'intégrité,
quelque chose en trouve la paix. Et c'est à partir de cet intérieur qu'une nouvelle histoire commence à s'écrire à la prochaine vidéo. Avez-vous déjà eu l'impression de faire beaucoup d'efforts?